Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du son primordial. Parce que dans les vidéos précédentes, vous avez entendu parler du Christ, de l'énergie solaire, la flamme de vie, etc. Mais il est important de comprendre que tout est lié à la vibration du verbe, le son. Le son originel, le verbe, qui est en relation avec la note que l'on appelle Om, le Om originel, se propage dans l'espace, au sein du corps christique, et va donner vie. Donc il va créer ce qu'on appelle une mélodie. Donc imaginez le corps du Christ qui est rempli d'une immense vibration, une immense musique, une musique ultrasonique, où chaque âme a sa propre partition, a sa propre note vibratoire, à sa propre partition, qui va établir un programme, naturellement. Chaque âme se crée une identité vibrale, et grâce à cette identité, l'âme va pouvoir aller expérimenter différents univers, et à chaque fois qu'elle va revenir, elle va avoir une sorte de partition de plus en plus complète, un petit peu comme dans une chanson. Donc il y a le refrain de l'âme, et puis chaque expérience va créer un couplet. Or, chaque planète, chaque étoile, chaque galaxie a sa vibration. Quand vous voyez la galaxie, par exemple la Voie lactée, c'est une immense symphonie où chaque étoile émet sa propre note en harmonie avec les autres, ce qui crée cette grande harmonie cosmique. Et nous, en tant qu'âme, nous devons automatiquement, pour participer à ce grand opéra céleste, accorder nos instruments. Alors des fois, on a les cordes du violon qui sont un peu trop tendues. Il y en a certains qui ont un violon, d'autres qui ont un saxophone, d'autres qui ont une basse. Voilà, chacun a son instrument vibratoire. L'instrument, l'autre va avoir une flûte, et que nous puissions tous jouer à l'unisson. Et nos expériences sur le monde, nos expériences nous amènent à vibrer. Alors naturellement, comme nous sommes entrés sur la Terre qui avait elle aussi sa propre vibration, nous avons créé nos propres musiques. Regardez sur la Terre, chaque région a sa musique traditionnelle, qui va être en relation avec le vécu du lieu, etc. Vous avez la musique chamanique, la musique de l'Amérique du Sud, la musique corse, etc. Voilà, des polyphonies différentes. Et quand nous naissons dans un endroit, nous sommes imprégnés de la musique de l'endroit. Ceux qui vivent à Paris, ceux qui sont nés à Paris comme moi, ont été imprégnés pendant leurs premières années de la vibration non seulement de la ville de Paris, mais de la vibration musicale de notre famille, et aussi des genres de musique qu'on écoutait. Donc tout ça, ça va, voilà. Donc sur la Terre, actuellement, il y a beaucoup de musique, et il faut reconnaître que sur la Terre, nous avons des musiques qui sont plutôt cacophoniques dans certains endroits maintenant, avec certaines énergies, etc. Et ce que ces musiques cacophoniques qui ont des rythmes pas en relation avec des mauvaises vibrations hertziennes pour nous, fait que cela provoque des désordres organiques aussi dans nos corps, notamment la musique avec les lasers et tout dans certaines boîtes de nuit provoque des sacrées distorsions dans nos corps énergétiques. Donc il faut savoir quand même que chaque planète, chaque demeure de l'immensité visible ou invisible possède un son qui, par sa puissance, unit les atomes entre eux. Et ce son est en correspondance parfaite avec le son émis par le Soleil qui régente et donne vie à la planète. Celui qui peut entendre le chant des sphères est au cœur même de l'amour, au cœur de l'unité. C'est comme donc une immense symphonie où chaque note est accordée avec le grand orchestre cosmique. La musique est parfaite et l'harmonie règne sur tout ce qui est à l'écoute de cette beauté. Et en nous, cette flamme de vie qui crépite va générer une musique. Quand les cellules de notre corps sont en harmonie avec les notes ultrasoniques de notre âme, notre corps est en parfaite santé et dans une forme parfaite, c'est-à-dire qu'un corps qui ne dégénère pas, qui ne vieillit pas et qui reste jeune éternellement, qui a une capacité de s'auto-régénérer par cette musique intérieure. Naturellement, toutes les musiques que nous percevons à l'extérieur, tous les bruits, etc., vont provoquer parfois des interférences. Si la note vibratoire du logos solaire est accordée avec la note vibratoire de la planète sur laquelle il rayonne, la flamme de vie peut unir
et vivre et unir les plans. Cela est une grande importance, car le Logos solaire, le Christ solaire, a un rendez-vous avec la Terre. À l'aube de l'ère du Verseau, il faut que la planète Terre retrouve le son, la vibration, le rythme cellulaire qui lui permettra d'être en harmonie vibratoire avec le son, le verbe originel. Et toute la lutte, tout l'enjeu, toute la question, lorsqu'une planète voit arriver pour elle l'heure de Dieu, est de savoir à quel degré elle vibre, à quel degré est le son émis, car tout ce qui vibre a un son, et le son émis est en harmonie avec le son divin qui doit venir à l'aile. Alors regardez, imaginez que vous êtes au-dessus de la Terre, à quelques kilomètres au-dessus de la Terre, écoutez le bruit de la Terre, le chant de la Terre. Le chant de la Terre, c'est celui qu'on entend aussi quand on va dans la nature. Voilà, le bruit des arbres, les oiseaux, les fleurs, les cascades, la rivière, voilà. Et imaginez au-dessus de la Terre maintenant. Imaginez au-dessus d'une grande ville, comme New York ou Paris ou Londres. Toute cette cacophonie, tout ce bruit qui vient du centre de la Terre, qui vient de la Terre, des villes, le bruit des voitures, des camions, les klaxons, et toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose de cacophonique. Alors naturellement, nous, en tant qu'êtres humains qui sommes sur la Terre, nous subissons toute cette vibration-là qui nous empêche d'écouter le vrai son de la Terre, et c'est pour ça que tout va mal. Et c'est pour ça que dans les villes, il y a une pollution énorme, et qu'en plus, l'être humain crée des musiques qui sont parfois cacophoniques. Donc imaginez toute cette vibration dans laquelle on est, qui nous apporte naturellement, qui fait qu'on est enfermé dans ce corps du titan, dans ce corps prométhéen. Mais pour qu'il y ait le rendez-vous cosmique, le rendez-vous solaire, l'unité du son, le mariage du rime, il faut que les enfers connaissent ce son pour être transcendés et soient, par sa puissance, par son amour et par son rythme, transformés. C'est cela qui nous explique le sens de la descente du Christ dans les enfers. C'est le sens même de l'alchimie. La lumière spirituelle, la vibration harmonique du soleil doit descendre dans la terre, doit descendre dans le cœur même de la terre et toucher tous les êtres vivants qui sont sur la terre et dans la terre. Donc il est important que vienne en nous ce son divin qui unit ce qui est en bas et ce qui est en haut, et qui redonne à la planète Terre, à l'âme de l'homme, la ronde d'amour qui doit exister entre la Terre et le Soleil, la ronde d'amour qui doit exister dans le microcosme que constitue chaque être, lorsque toutes les cellules du corps vibrent à l'unisson avec le son primordial, le son d'amour qui vibre et vit dans tout ce qui est créé, mais dont l'homme s'est coupé, en ne désirant plus ce qu'il représente. Alors vous voyez, quand la flamme de vie, vous avez déjà été à côté d'un feu, vous avez entendu une flamme, ça fait du bruit, ça chante une flamme, surtout quand vous faites brûler du bois, il y a cette flamme en nous qui chante. Nous, on a deux sièges principaux. Dans le cerveau reptilien, vous avez une petite flamme qui brûle, qui fait le son Om, qui est un petit peu comme la grandeur de la veilleuse d'un chauffe-eau. Vous en avez une autre dans le cœur, et puis il y en a encore une autre qui est aussi dans le chakra situé dans le chakra du Santrara, qui est en connexion avec l'intraterre. Il faut que ces trois flammes soient réunies, vibrent à la même vibration. Le son Om qui réside dans votre cœur, la flamme de vie qui est dans votre cœur, est en relation avec l'étincelle Christ d'origine. Donc elle émet le son Om, un son inaudible que vous n'entendez pas et qui génère une mélodie, mais c'est cette mélodie qui permet à votre corps d'être ce qu'il est, vivant, en forme, que tous vos atomes sont unis. Dès que cette mélodie cesse, dès que ce son s'arrête, automatiquement, tous vos atomes se désintègrent. C'est ce qui se passe lors de la mort physique. Dans chaque initiation, pour aider les êtres, sont donnés des mantras, des sons, une musique qui essaie de faire revivre la beauté et l'unité de ce qui est au-delà de la voix et des oreilles, de ce qui est intérieur. Il est important d'être uni par un son jusqu'au moment où ce son, qui est amour et joie, vibre en nous, élève les vibrations de nos cellules physiques et de notre psychisme. Ce son est au-delà des énergies vitales.
il est essence subtile et dynamique. Et il faut savoir que certaines musiques qui vous donnent de la joie sont déjà en accord avec ça, parce que vous avez des musiques qui vont vous plaire ou qui vont vous donner de la joie. Dès que vous écoutez une musique qui vous donne de la joie, c'est que cette musique est en harmonie vibratoire avec la musique de votre âme. Et elles sont toutes différentes pour les êtres humains. Voilà, donc c'est important déjà. Et quand vous écoutez une musique, ce qui n'est pas important, c'est il y a les sons, vous avez les 7 notes. Par exemple, vous créez une mélodie au piano, vous avez 7 notes. Mais il y a ce qu'on appelle les notes invisibles, les notes inaudibles, ce qu'on appelle les harmoniques. Et ce sont ces harmoniques-là qui vont travailler beaucoup plus sur les corps subtils. Quand vous chantez, quand vous émettez le home, par exemple, que vous faites un bourdon avec le home, quand vous émettez ce son, automatiquement, vous allez créer une vibration home dans votre corps qui va modifier votre structure cellulaire. C'est pas tant les notes en elles qui jouent, c'est surtout l'harmonique. L'harmonique qui va se déterminer. Et l'harmonique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, mais on le crée avec les notes. Vous faites par exemple un accord musique, do, mi, sol par exemple, vous allez avoir un harmonique qui va se manifester. Et c'est cette harmonique-là que votre corps va capter, au-delà des 3 notes. Dans le mythe grec, on entend Orphée qui descend dans les enfers, c'est un peu les mêmes principes que Christ qui descend aux enfers. Orphée a pu charmer Cerbère, le gardien des enfers, par le chant de sa lyre. C'est donc par la connaissance du son qu'il a pu descendre dans les enfers pour aller chercher Eurydice, l'âme. Mais ce son ne peut être perçu dans l'amour et la joie que lorsqu'au cœur des enfers, la torche de Lucifer est retournée vers le haut, rayonne et inonde de sa vibration d'amour, même ce qui se sent le plus éloigné de cette splendeur. Un mantra, un son, dépend de celui qui l'émet. C'est une réciprocité. Le son nous aide lorsque nous sommes suffisamment ouverts pour transformer en nous les énergies qui deviennent essence. Il nous transforme donc, il nous rapproche ainsi du son primordial. Donc, encore une importance de voir quels sont le genre de chansons, le genre de musique que nous écoutons, que nous émettons, que nous vibrons. C'est un outil qui nous est donné, le son, pour justement transmuter nos énergies. Alors il faut savoir aussi que la parole, qui est une émanation aussi du son, est aussi liée à cela. C'est-à-dire que nos paroles créent des ondes. Selon que l'on prononce tel mot ou tel mot, cela va créer des ondes en nous, et ces ondes vont provoquer soit des choses bénéfiques, soit des choses moins bénéfiques pour notre corps. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite d'écouter de belles musiques.